Aujourd'hui, dans ma région Ces Éleveurs, on vous propose de retrouver François, éleveur de vaches charolaises, qui va nous parler de la durabilité de son système d'élevage, ainsi que du stockage d'eau sur sa ferme. Sur quelle complémentarité se base votre système polyculture élevage ? Alors l'exploitation aujourd'hui c'est 110 hectares environ, avec une exploitation très classique et très représentative de la zone, de cette zone-là du département de la Loire et du type d'élevage qu'il y a sur mon exploitation, donc une zone essentiellement à dominante très herbagère. Donc moi 110 hectares c'est 95 hectares de prairies permanentes et 15 hectares qui sont répartis entre 7 et 10 hectares de culture de maïs en silage et un petit peu de prairies temporaires pour compléter l'assolement. Mais voilà. De toute façon le relief qui est ici et puis la nature des sols fait que de toute façon on peut pas, les surfaces labourables sont très peu importantes. Donc voilà, on s'est adapté à l'endroit où on se trouve et on n'a pas fait l'inverse. Donc l'herbe c'est la base du système, mais c'est conforté par du maïs irrigué grâce à la retenue que j'ai pu faire sur mon exploitation. Le fait de cultiver du maïs et d'assurer un maïs de qualité permet l'alimentation du troupeau en hiver, mais dans sa grande masse. Et puis ça répond aussi aux besoins de finition des animaux, parce que quand on est producteur de viande bovine, si on peut finir ses animaux et puis savoir où ils partent et s'ils peuvent être consommés en France, voilà, ça correspond aussi à ce que ce que je voulais faire. La matière organique récoltée sur la période hivernale avec un troupeau de 80 vaches plus la suite, ça fait des quantités quand même relativement conséquentes. Je m'efforce de la valoriser le mieux possible en écartant les matières organiques soit sur les parcelles destinées à la culture, soit les parcelles destinées au foin ou à la fauche. Et puis une des particularités aussi un peu de mon système sur l'aspect amendement organique, c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est des déchets de la collectivité. Donc la déchetterie intercommunale de Saint-Germain-Laval. Donc c'est des déchets verts qui sont apportés par les habitants du territoire, qui sont broyés et qui sont mis à disposition des éleveurs qui sont intéressés pour les récupérer. Donc moi j'en utilise à peu près 100 à 120 tonnes par an que je mets sur mon aire de raclage, et c'est un produit vraiment qui répond aux besoins de la société et qui répond aussi à mon besoin, parce que en disposant sur l'aire de raclage, ça rend les aires de raclage beaucoup moins glissantes. Une retenue d'eau, est-ce un atout pour consolider votre système ? J'ai fait cette retenue en 2009 dans un souci premier d'assurer l'autonomie alimentaire de mon cheptel et de sécuriser mon système d'exploitation par rapport à cette autonomie-là. Donc c'est une retenue qui a un potentiel de stockage d'eau de 20 000 m3 qui me sert à irriguer et à sécuriser mon système en irriguant entre 7 et 10 hectares de culture de maïs. Ça me permet également aussi d'assurer l'abreuvement de mes animaux en période hivernale, aussi en période lorsqu'elles sont en pâture avec des aménagements de bacs, de points d'eau que j'ai fait, mais à partir de l'eau de la retenue. Du coup, le gros avantage aussi d'avoir ce point d'eau de taille importante, c'est que par rapport à l'eau potable, je suis complètement indépendant de l'eau potable et je consomme 0 litre d'eau potable sur mon exploitation, que ce soit pour l'abreuvement des animaux, pour le lavage des bâtiments, pour le lavage du matériel et pour l'irrigation. Donc ça c'est dans un souci de citoyen, on va dire, et dans un souci de gestion de l'eau et l'eau pour tous. Voilà, c'est quand même le fait de ne pas utiliser d'eau issue d'un réseau public de collectif et de traitement d'eau. C'est quelque part, c'est aussi une petite fierté quand même. Ça tombe bien que ça soit aujourd'hui, parce que là les grenouilles commencent à chanter et dans quelques semaines elles m'empêcheront de dormir tellement il y en a. Donc là aussi, tout ce qu'on écoute dire par rapport à la biodiversité, quand on crée un point d'eau, alors on le chamboule sans doute un petit peu temporairement l'espace où on le fait, mais quelques mois ou un an ou deux après, c'est un milieu de biodiversité qui est phénoménal, quoi. Pour conclure, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre métier d'éleveur ? Alors la première fierté qui remonte au désir de m'installer, c'est vraiment la fonction nourricière du métier d'agriculteur. Pour nous, c'est quand même une vraie richesse et une vraie fierté de se dire que pour les citoyens, 3 fois par jour, quand ils font leur geste quotidien de s'alimenter, au bout du bout, il y a un agriculteur qui est quelque part. Après, les deuxièmes éléments, c'est je suis dans mon territoire que je connais depuis mon enfance. J'ai toujours vécu sur la commune de Grésolles. Et ça, on est acteur de son territoire parce qu'on crée une activité économique. Donc ça veut dire qu'on fait vivre, on entretient déjà le paysage sur lequel on se trouve. On fait vivre aussi l'activité, même si on est sur une toute petite commune et un tout petit village. J'aurais peut-être dû le dire en premier, c'est au-delà de tout ça, c'est le cadre de vie aussi que génère le métier d'agriculteur. Souvent on le dit,
On ne fait pas notre métier pour l'argent, on le fait pour le plaisir de se lever le matin dans la nature et d'être au contact des animaux et dans des prés tous les jours. Mais par contre, et je le dis souvent à Victor, vivre de son métier, pour moi, c'est pas être esclave de mon métier. Moi, j'aime bien mes animaux, j'en suis pas amoureux, je les aime bien, j'adore mon métier. Mais il y a aussi les à côté. Les à côté, pour moi, c'est le sport, c'est la vie sociétale. Et ça, je ne le laisserai pas tomber. Donc, faire mon travail correctement, oui. Dans la dimension qui correspond à ce que je souhaite faire et ce que je veux faire.